il y a un paracha on lira ce Shabbat, où il y a la fin de phrase Yom Hashishi, qui est en fait la fin du 6e jour, Vaichulu Hashamayim Varetz, qui introduit le paragraphe qui parle du Shabbat. Yom Hashishi, on se pose la question, mais pourquoi Hashishi, le 6e jour? Tous les autres jours, il y a marqué Yom Sheni, Yom Shlishi, le 2e jour, 3e jour. Ce fait le 6e jour. Et Rashi ramène les Chachamim qui nous disent qu'en fait, ça dépend d'un fameux 6e jour. Alors, c'est le 6 Sivan, le jour où les enfants d'Israël doivent recevoir la Torah. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la création et le moment où on doit recevoir la Torah. Et tout va dépendre, toute la création va dépendre de est-ce qu'on accepte la Torah ou pas. Et ça va être, le lien qui va être très fort, c'est que le Shabbat, c'est la réactivation de ce lien avec l'acceptation de la Torah. C'est pour ça que dans la deuxième version des 10 commandements, dans Parashat Vayetranan, on a dit pourquoi on fait Shabbat? Parce que tu es sorti d'Égypte. Quel rapport entre la sortie d'Égypte et le Shabbat? Alors certes, il y a le fait que Moshe Rabbeinu avait demandé que les esclaves aient un jour de repos, c'était le début du Shabbat, mais c'est aussi parce que, et c'est surtout parce que l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah, et on a reçu la Torah le Shabbat. Et donc c'est ce lien. C'est remarquable parce que tout début de la paracha, Bereshit, Rashi se pose la question, mais pourquoi la Torah commence avec Bereshit? Elle aurait dû commencer avec le 12e chapitre de Shemot, qui est le début des mitzvot ordonnés aux enfants d'Israël en tant que peuple, parce que le but de la Torah, c'est du concret, faire des mitzvot. Et les mitzvot qui nous lient à Hachem, comme on dit, Asher Kideshanu mitzvotav, il nous a sanctifiés par ses commandements. Et donc il va y avoir un lien entre les mitzvot. D'abord, alors il va expliquer, très intéressant, le lien qu'on a avec la terre d'Israël. Mais on voit d'ici que tout début de la Torah, il y a un lien avec on va dire la sortie d'Égypte, puisque la mitzvah Chodesh Hazelachem pour le premier des mois, c'est la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple pour la sortie d'Égypte. Et l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah, et c'est Yom HaShishi, Vaichulu Hashamayim, c'est la fin du texte de Bereshit. Tout ça pour nous montrer le lien très important entre la création et la révélation, de la création à la révélation, et qui passe par le chemin du Shabbat. Pour ça, à la demande de nombreux rabbinim, ce Shabbat, on va essayer d'être un peu plus attentif à notre Shabbat. Et si on a l'habitude de faire des choses qu'il ne faut pas faire, on va essayer de diminuer ou de cesser. Il y a beaucoup de soldats qui sont au front, qui ne pourront pas faire Shabbat, pour cause... nous, on peut faire Shabbat, il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Donc, on essaiera de faire Shabbat pour que ça soit la protection. Shamru ben Israël à Shabbat, les enfants d'Israël garderont le Shabbat, et le Shabbat nous a gardé plus que nous, on a pu le garder. Alors, gardons-le pour qu'il garde tout le clan d'Israël partout dans le monde, et notamment en Eretz Israël, et que ce soit une protection pour tout le clan d'Israël à travers le monde. Amen. Shabbat Shalom.